Coucou les enfants. J'ai faim. Bonjour quand même. Bon, ça a été l'école aujourd'hui? Bof. Comment ça, bof? Bof. Bof. Bof, c'est tout, bof. Ok. Bon, et sinon, c'était bien ta journée, Angelo? Je sais plus. Comment ça, tu sais plus? Toute une journée, t'as oublié. Ok. Et toi, Adilia, ta journée? Moi, j'ai joué. Ah, bah super, et t'as joué à quoi? J'ai joué. Ok, t'as joué. Allez, go. Tenez le goûter. Mais j'aime pas. Mais t'as mangé une pomme hier, Adilia, t'aimais bien hier. Oui, mais maintenant, j'aime plus. J'ai encore faim. Angelo, tu viens de manger une pomme, des gâteaux et des chips. Oui, mais je suis pas calée. Bon, on finit le goûter, devoir et après au bain, d'accord? Non, pas le bain. Bah si, Adilia. Je l'ai déjà pris hier. Faut le prendre tous les jours, ma grande. Je peux pas me laver les cheveux. Bah si, Adilia, il faut se laver les cheveux. Non, ça me coule sur le visage. Et toi, Angelo, t'as des devoirs? Non. Et ça, c'est quoi alors? Ah oui, j'ai des devoirs, j'ai oublié. Les gars, je suis enceinte. Attends, t'es sérieuse? Comment je vais faire? Sérieux, t'as pas d'argent, tu vas pas le garder? On est ses amis, on n'est pas là pour la faire encore plus paniquer. J'ai toujours rêvé d'avoir un enfant. De sentir son odeur, de voir ses petites mains, son petit sourire. Même pauvre, tu pourras lui donner ton amour. Je crois que vous réalisez pas là. L'amour, ça a jamais nourri un bébé. L'amour, ça a jamais payé les factures, ok? Réveillez-vous, bordel. Je crois que vous avez pas vu le prix du lait ou des couches. Peut-être qu'avoir un enfant, c'est pas tout avoir. Mais juste tout vouloir lui donner, ça fait pas de moi une mauvaise mère, si? Bien dit. Non, ça suffit pas, non. Tu vas te planter et lui avec. Moi, je serai là pour t'aider. Tu peux compter sur moi. Vous êtes naïf, c'est pas réaliste. C'est facile à dire pour toi, t'es blindé, t'auras pas ce problème. Mais je suis son amie, et je veux pas qu'elle fasse cette erreur. Qu'elle regrettera toute sa vie. Mais on peut pas regretter son enfant, t'as pas de cœur ou quoi? Si, j'en ai. Et un cerveau aussi, chose que tu n'as pas. Arrêtez. Je crois qu'elle a raison. Si je me plante, je plante ma vie. Et la sienne aussi. Et ça, c'est pas possible. Et vous aurez fait quoi à ma place? Voilà votre colis. Merci. Il faut que je signe Cindy. Cindy? Oui, c'est bien moi. Mais attends, tu te souviens pas de moi, Marion? On était dans la même classe en primaire. Non, je vois pas, non. Il faut que je signe quelque chose? Mais si, souviens-toi. Mais non. Mais si. Mais oui, ça y est. La meuf relou. C'est fou comme t'as pas changé, c'est dingue. Oh, je suis trop contente. Oh, mais tu sais quoi? Il faut qu'on se fasse un apéro ensemble. Ah ouais, faut se faire ça, tu crois? Mais ouais, carrément pour rattraper le temps perdu. Bah moi je crois que j'ai plutôt rien perdu. Bah tu sais quoi? J'ai une idée, je suis un génie. Vu que je sais où t'habites, je viens demain soir, ok? Demain soir, ouais, carrément, ouais, bonne idée, ouais. Allez, super. Je file parce que j'ai encore beaucoup de boulot, hein. Ouais, bah, à demain, ciao. Oh, mais pourquoi t'as accepté? Tu sais pas dire non, bordel, c'est pas compliqué, non. Allô? Coucou copine, c'est Marion. T'as mon numéro? Comment ça? Mais sois pas bête, je l'ai pris sur ton colis. Bon, j'avais oublié que j'avais déjà un truc prévu demain soir, je suis désolée vraiment. Écoute, c'est pas grave du tout, t'en fais pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on remettra ça une autre fois, y a aucun problème. Ah non, mais t'inquiète, je me suis dit, mais pourquoi attendre? Je viens ce soir. Eh oui! Allez, prépare les cacahuètes parce que la nuit va être très longue. On a tellement de trucs à rattraper. Super, ça va être génial. Bisous. J'ai hâte. Les enfants, on va chez mamie, on reste poli, d'accord? Surtout, on ne lui demande pas d'argent et on raconte pas nos vies, ni la mienne ni la vôtre, d'accord? Le truc avec le monsieur du magasin. Surtout pas avec le truc du monsieur du magasin, ok? Ah oui, maman, t'avais dit un gros mot. Non, c'était pas un gros mot, c'était un mot d'adulte. T'as dit espèce de... C'était pédagogique, ok? C'est quand qu'on marie? Dans 20 minutes. C'est quand dans 20 minutes? Jamais. Jamais? Bon, les enfants, on peut faire un trajet normal, s'il vous plaît? Maman, elle m'a mis le doigt dans le nez. C'est pas vrai. Chut, je veux pas vous entendre, ok? Il y a mamie qui arrive maintenant. Donc, le premier qui dit quelque chose, il sera puni de dessert. Coucou, mamie. Coucou mes amours. Maman, elle a crié sur un monsieur. Il a beaucoup d'imagination. Oui, c'est la vérité. Et en plus, elle a même failli se battre dans le magasin. Ah ben quel exemple? Maman, Quoi? mais où les sous que mamie, elle m'a donné? Tiens, mamie, elle t'a encore donné des sous? Oui. Toi, t'as donné des sous? Non. Non? Bah, je sais pas, mais t'as qu'à mettre les pièces dans la tirelire. Mais c'est pas une pièce, c'est un billet. Et salut! Les enfants, donnez-moi ça, salut. Comment tu vas? Ça va. Enfin, tu sais, Max a vomi sur le canapé, Léon a renversé son verre par terre, et je viens juste de calmer Emma. Maman, j'ai faim. Elle est où ma Waouh, chaussure? c'est très mouvementé. Bon, bah, c'est génial. Et sinon, j'ai rencontré un mec sur Tinder. Léon, lâche ton frère. Lâche-le.
Il a 99 ans. Bon, ça suffit là, tu vas m'écouter, laisse-le tranquille. Oh, il est où ce bavois? C'est un meurtrier. Mais où je l'ai mis? Et je vais emménager avec lui. Ouais, super. Je suis super contente pour toi. Bon, les enfants, allez jouer dans votre Je chambre. pense qu'on va pouvoir discuter un peu toutes les deux de choses comme avant, quoi. Mais oui, t'inquiète. C'est juste que je suis un peu occupée, mais t'inquiète, rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Absolument rien. Quoique, il y a tes petits mioches en plus maintenant, hein? Mademoiselle. Tu comprendras le jour où tu auras des enfants. Alors ça risque pas. Tu crois que tu pourrais me faire un café? Bah, prends le mien. Il est là-bas sur la table. Mais il est froid. Ouais, c'est celui-là de ce matin. J'ai pas eu le temps de le boire. Tu sais quoi, je crois que je vais te laisser, hein. Je vais y aller, moi. On s'appelle, hein? Maman, c'est les vacances. Ah, mais il est quelle heure? 7h58. Maman, on fait quoi? Attends, Adilia, je viens juste de me lever. On peut regarder la télé? Non, on va profiter des vacances pour créer des souvenirs en famille. Mais je m'ennuie. Laisse-moi juste 2 secondes ouvrir mes yeux, s'il te plaît. Je m'ennuie encore. Moi, j'ai prévu un programme. Ah ben voilà une bonne idée, vas-y, je t'écoute. Crêpes, Lego, sport. J'ai rien pour faire des crêpes. Moi, je vais aller au parc. Après, ma chérie. On peut faire un gâteau alors. J'ai pas acheté ce qu'il faut, mais on n'a qu'à faire un puzzle. Adilia, elle a mangé toutes les pièces. C'est pas vrai. Ben vous avez qu'à faire un coloriage, le temps que je boive mon café, ok? 2 petites minutes. Fais tomber mon stylo. Non, c'est même pas vrai. Si. Non. Arrête. En plus, on... Hé Je pourrais avoir la paix 2 minutes, là? Bah, t'as qu'à nous mettre les dessins animés. Oui, comme ça, on sera sage. Non, pas d'écran, ça rend bête. Bah, pourquoi t'es sur ton téléphone, toi? Dites-moi, il reste encore combien de jours de vacances, là? Beaucoup. C'est bien ce que je me disais. On peut regarder la télé, du coup? Aujourd'hui, grand moment, ma fille fait du vélo pour la première fois. Allez ma chérie, regarde devant toi, pédale. Ça me déconcentre. Vas-y mon cœur. Aïe. Attention, j'arrive. Doucement. Pourquoi elle tourne comme ça? Elle apprend, bébé, elle est pas en train de faire un créneau, hein. Ouais. Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai mal à l'épaule. T'es prête ou on fait encore une pause? Je suis prête. C'est parti. Allez, pédale. Qu'est-ce qu'il avait, le monsieur? Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, on se promène, hein. Ah, t'as super vite. J'allais plus vite, moi, à 4 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh là là, le mur. Tu m'as expliqué, il fallait freiner. Mais il Oui, faut mais tourner. tourne aussi, pour éviter le mur. Ça tourne aussi un vélo. Tu veux plus faire de vélo? Papa, tu pousses le vélo? Bah oui, pas le choix. Tu veux, maman, tu peux être dessus. Attends, j'ai mal aux fesses, là. C'est quoi, c'est Uber Vélo? C'était bien? Ouais. J'ai plus de batterie. Voilà, j'ai fait des légumes. C'est quoi ça? Des courgettes. On dirait des cornichons dépressifs. Ça commence. Moi, j'en veux pas. T'as même pas goûté? Je sens que j'aime pas. Tu sens que t'aimes pas? Oui, mon cœur, il me dit non. Ouais, ben ton cœur, il va manger quand même. Pourquoi ça brille? J'ai mis de l'huile d'olive. C'est suspect. Ce qui est suspect, c'est que vous survivez uniquement aux pâtes. Maman, Oui, Angelo? si je deviens riche plus tard, Ouais. je mangerai plus jamais ça. D'accord, et moi je viendrai chez toi avec des courgettes. Moi, je serai célèbre. Ah bon, et pourquoi? Parce que je serai influenceuse. Super, et tu vas influencer quoi? Les gens qui veulent pas manger des courgettes. Ah, moi, je follow direct. Bon, racontez-moi votre journée au lieu de critiquer mon talent culinaire. Mathis, à l'école, il m'a dit que son père, il allait lui acheter une moto. Il a 10 ans. Moi, je veux une trottinette électrique. Moi, je veux un téléphone. Oui, bien sûr, et moi je veux un yacht. C'est quoi un yacht? Un truc qu'on n'aura pas si vous continuez à laisser la moitié de vos assiettes. Bon, mon chéri, tu stresses pas, hein, c'est juste pour s'amuser. Ouais, voilà, c'est bien de s'amuser, mais si tu peux gagner, c'est mieux quand même, hein. Je vais essayer. Oh, rappelle-toi bien, garde haute, mawashi au corps, pap, tu restes comme ça, tu pivotes, et bim. Non, mais détends-toi, il a 10 ans. Justement, faut les former tôt. Bon, mon cœur, si tu perds, c'est pas grave, hein. Enfin, tu donnes tout, mais si tu perds, t'inquiète pas, c'est pas grave, ok? Angelo, imagine, victoire départementale, on est là, interview. Monsieur Angelo, qu'est-ce que vous ressentez? Je remercie mes parents, avant tout. Non, mais n'importe quoi. Hein. Tu es déjà ému? Je peux pas juste faire un combat normal? Bah, on a quand même payé l'inscription. Dès le kimono officiel. Elle protège, non, elle est tibia, elle protège pied, elle est... Allez! Donc là, on est d'accord que je suis officiellement la mère d'un champion. C'est bon, c'est une compétition interclub, hein. T'as vu, maman? J'ai mis un mawashi guéri dans la tête. Ah, ma wesh. Waouh. Un mawashi guéri, un coup de pied circulaire. Je peux dormir avec? Ouais, tu peux. Non, c'est mieux. On va l'encadrer au salon à côté de ma photo. Mais ta photo de quoi? De moi enceinte, parce que sans moi, il serait pas là, il y aurait pas de médaille. Du coup, je peux avoir un téléphone? Non! Maman, Oui.
Pourquoi tu manges jamais de bonbons? Parce que les bonbons, c'est pour les enfants. Mais papa, il en mange, lui. Ben, maman, c'est une adulte sage. Tu prends jamais de soda aussi. Tu prends que de l'eau. Oui, ben, c'est parce que je préfère l'eau. Mais t'as pas d'argent? Tu penses que les adultes doivent tout dire à leurs enfants? Oui, toujours. Même quand ça fait peur? Oui, sinon c'est mentir. Tu sais, quand j'avais ton âge, mes parents m'ont caché quelque chose. Quoi? Pendant des années, je pensais que mon papa travaillait loin. Et c'était pas vrai? Non, il était malade. Pourquoi ils t'en l'ont pas dit? Pour me protéger. Et ça a marché? Je sais pas trop. Peut-être sur le moment. Peut-être que tu étais en colère? Oh, ça oui. J'étais très très énervée. Mais si je l'avais su avant, j'aurais perdu mon innocence bien trop tôt. Et toi, tu m'as déjà caché quelque chose? Tu peux me dire? Je suis grande maintenant. Faut-il toujours tout dire aux enfants ou bien protéger leur innocence? Je suis rentrée. C'est quoi tout ce désordre? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe ici? À table. Elle arrive, cache-toi. T'as déjà tout mangé? Oui, j'avais très très faim. Merci. Tu dois sûrement te demander comment j'ai fait rentrer un Yeti chez moi. C'est grâce à l'application Pixverse. D'abord, tu vas dans Modificateur. Tu ajoutes la vidéo que tu veux transformer. Tu mets l'image que tu veux. Tu peux même mettre ta belle-mère si tu veux. Et pour finir, tu décris à l'IA ce que tu souhaites. Et voilà, le tour est joué. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu l'as compris, tu peux faire plein de choses comme mettre une figurine. Pour ça, il suffit de cliquer sur modèle et tu tapes Comic Hero en action. Tu peux même rajouter un feu d'artifice. Pour ça, c'est très simple. T'as juste à taper City Fireworks. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'était juste pour vous prévenir que pendant plus d'une semaine, il n'y aura pas d'histoire sur ce compte. En tout cas, pas des histoires comme d'habitude. Je vais essayer d'en faire d'autres comme celle de Marrakech, pour ceux qui avaient suivi. Je vais essayer de faire ça, je vous garantis rien, parce que je pars une semaine en vacances, en famille, donc du coup, je vais profiter. Mais par contre, pour ceux qui me suivent, j'ai mon deuxième compte, lapetitecindy.life, là où je fais toute ma vie, tout ce qui se passe dans ma vie tous les jours, ma famille, etc. Et je vais tout poster là-bas sur mon petit séjour. Donc si vous voulez suivre mes vacances, c'est sur mon second compte que ça se passe. Et si vous voulez que je fasse des vidéos comme à Marrakech, comme l'histoire de Marrakech, de tromperie, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, j'essaierai d'en faire là-bas parce qu'on part au Futuroscope. Mais je suis sûre qu'il y a toujours moyen de trouver un moment pour vous faire une petite histoire comme ça. Plein de bisous, bon courage pour ceux qui sont rentrés de vacances et qui se préparent pour la rentrée. Et je vous fais plein de bisous aussi à tous ceux qui partent en vacances comme moi pour la dernière semaine et qui vont être super fatigués pour la rentrée. J'étais sûre que t'allais me rejoindre. Je suis là pour vous parler. J'ai passé l'âge de discuter. Passons aux choses sérieuses si tu veux bien. Non, j'aime votre fille. C'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Alors laissez-nous tranquilles, sinon je lui dis tout. Me dire quoi? Et je peux savoir ce que tu fais dans la chambre de ma mère en plein milieu de la nuit? Chérie, je peux tout expliquer. Ton copain est somnambule et visiblement il s'est trompé de chambre. Non, c'est faux. Ah! Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une pointe au cœur. Tu sais ma fille, j'ai pas mal de soucis de santé en ce moment, je voulais pas t'affoler mais ça va pas fort. Repose-toi maman. Et reste ici le temps que tu veux, d'accord? Avec Joey, on va prendre soin de toi. Merci ma chérie. Enfin, c'est surtout Joey qui va devoir s'occuper de moi parce que toi tu travailles beaucoup. C'est vrai que je suis tout le temps au travail. Mais Joey sera ravi de prendre soin de toi. Hein mon cœur? Ouais, je suis ravie. Ça va être génial. Bon, je vais retourner me coucher, moi. Et fais attention de pas revenir dans ma chambre, hein, petit coquin, va. Attention, je t'ai à l'œil. Tu sais que t'as une addiction? De quoi tu parles? De ton problème avec Marc. Chaque fois qu'il t'envoie un message, ton cerveau, il décroche. N'importe quoi. Hein. Tu sais c'est quoi ça? C'est l'hystérique love. C'est pas si simple, il y a un truc entre nous, ça s'explique pas, ok? Si c'est simple, tu bloques, tu supprimes, tu brûles un cierge et on passe à autre chose. J'ai besoin de lui parler. Tu comprends pas qu'un mec qui te parle que la nuit et qui te calcule pas la journée, c'est un mec qui s'en bat les couilles de toi.
Non. Mais ça va pas. Quoi, ça va pas? Meuf, on dirait un pigeon là qui revient toujours au même banc alors qu'il n'y a pas de miettes. T'exagères. Ah ouais, tu trouves? Alors dis-moi, il t'a répondu à combien de messages cette semaine? 0. Waouh, quelle preuve d'amour! C'est lui, il m'a répondu. Seigneur, donne-moi la force de pas l'étrangler. Il m'a demandé si on pouvait parler. Réponds pas. Et si c'est important? Ouais, il doit être en manque de câlins, d'attention, sa maman lui en a peut-être pas donné assez à son enfance. Il m'a dit, c'est sérieux, j'ai besoin de te voir. C'est peut-être un piège. Ou un truc très grave. Donne-moi tous les contacts de la mère de Yanis et appelle l'infirmière, je dois lui parler. Ok. Plus tard. Je suis désolée, Inaya n'a pas survécu. Son cœur a lâché il y a quelques heures. Quel dommage. Non, non, c'est pas possible, c'était pas censé se finir comme ça. Au revoir. Je suis désolée, mon chéri, mais au moins tu vas pouvoir tourner la page. Va dans la voiture, je te rejoins après, j'ai un coup de fil à passer. C'est fait. Inaya, c'est bon, le plan a fonctionné. Merci beaucoup. Merci pour ton rôle. Tu vas disparaître maintenant. Plus de messages, plus de contacts. Non, attends, mais t'as dit qu'on était ensemble là-dedans. Tu peux pas me virer comme ça. Tu m'as trahi une fois. T'as cru que t'étais dans mon équipe. Tu faisais juste partie de mon scénario. Mais dégage maintenant. Ok. Bonjour madame. J'espère que tu as profité du silence. Parce que maintenant, c'est à mon tour de parler. Et tout le monde va savoir qui tu es. Et voilà. Tout sera envoyé ce soir et tout le monde sera au courant. Tu m'étrangles là. Tu m'étrangles. Ah oui, pardon. Excuse-moi, c'est parce que je suis contente de te voir. Je m'attendais pas à ta venue. Viens, rentre. Je t'avoue que j'ai beaucoup réfléchi depuis que je suis rentré de l'armée. Et je me suis dit, peu importe que tu sois un garçon ou une fille, ça change pas la personne incroyable que tu es. Merci, c'est très gentil. Mais il y a une question que j'arrête pas de me poser. Pourquoi t'es venu à l'armée? Par amour. Je pensais que mon copain était là-bas. Mais en fait, il était en train de se taper ma meilleure amie. Un classique, quoi. Waouh, quelle classe! Désolé, je tombe mal. T'attends peut-être quelqu'un. Non, j'attends personne. Mylon, Salut ma chérie, je suis de retour. tu t'es aperçu que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs? Ça ne marchait pas avec Zoé? Arrête de faire la forte. Je sais que je te manque. Ça se voit dans ton regard, tu peux pas te passer de moi. Regarde, il est 3h de l'après-midi, t'es encore en pyjama. Ça se voit très bien que t'es en dépression. Ma chérie, c'est qui lui? Personne. Alors monsieur, je vous dis au revoir. Avec ma copine, on a beaucoup mieux à faire. Merci. Tu viens de me sauver la vie. C'est pour me faire pardonner d'avoir été nul avec toi. Je te dis qu'il trompe ma mère, je l'ai vu. Bon, Julie, on y va là. Oui, j'arrive. Allez, lâche ton téléphone maintenant. Putain, c'est jeune, toujours greffé à leur téléphone. Vous êtes sûr que vous avez besoin de moi? Mais enfin, Julie, ton père nous amène en vacances en famille. Bien sûr qu'on a besoin de toi. Ouais, ben peut-être qu'il a un truc à se reprocher. T'as dit quoi là? J'ai dit c'est peut-être un bon truc pour se rapprocher. Exactement, ça va être super. Allez hop, en voiture. Alors, la ville a vous plaît? C'est magnifique, mon chéri, tu as très bien choisi. Bonjour. Ah, Isabella, t'es là. Je vous présente Isabella, qui est la propriétaire de cette somptueuse maison. Votre demeure est incroyable. Merci, c'est très gentil. Surtout si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis dans la maison juste à côté. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Et toi, tu es Julie, c'est ça? Ton papa m'a beaucoup parlé de toi. Il a parlé de moi. Eh oh, les reines du drama, là, on se tait, on avance. Ici, c'est une cantine, hein, pas Top Chef. Madame, on peut avoir des frites à la place du brocoli? Écoute-moi bien, petite merdeuse. Ici, t'es pas à l'hôtel, hein. Tu bouffes ce qu'il y a ou tu bouffes ton blush, t'as le choix. Madame Raymond, va falloir arrêter de faire du poulet industriel. Vous pensez un peu à la planète? Écoutez-moi bien, prof d'SVT de mes deux, là. Moi, je pense à mes articulations, à ma ménopause et à ce que je vais mater ce soir, ok? Donc, ton tofu, là, je te le laisse pour les lapins et ton mec dépressif, ok? On va voir ce que monsieur le directeur en pense. Madame Raymond, c'est plus possible. On a eu des plaintes. Les élèves disent que vous êtes... Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils disent, ces vermines, là? Que vous êtes un peu rude. Des plaintes, sérieux, ils savent même pas écrire. Y a des oignons dans le gratin, je suis allergique et ça me fait des boutons. Des boutons, mon pauvre, t'en as déjà tellement que je croyais que t'avais des nuggets sur le front. Vas-y, parle pas avec moi, ta bouffe, elle est dégueulasse. T'as le corps d'un ficello et tu râles parce que je veux te nourrir. Madame Raymond, ce genre de discours n'est pas approprié au sein de notre école. Ouais, en plus, on dirait du plâtre, ça bouffe. Avale-toi, sinon je te coule dans du béton. Non, mais sérieux, qui c'est qui les éduque, ces gosses? Souriez, monsieur le directeur, hein, vous êtes payé pour ça. Allez, suivant, on active, là, j'ai pas que ça à faire, moi. Joey? Oui, belle maman. Tu peux me faire couler un bain? Je vois très clair dans votre petit jeu, hein. Je sais que vous faites genre d'avoir des problèmes de santé pour que je m'occupe de vous, mais vous allez pas réussir à m'avoir. Ça va, je t'ai juste demandé un bain. Je t'ai pas demandé de m'épouser, détends-toi.
Ok, je vais faire votre bain. Mais après ça, vous me laissez tranquille avec votre fille, ok? Et fais de la mousse aussi, s'il te plaît, j'adore ça. Ah, et surtout, très très important, fais-le bien chaud. Oh, oui, il est bien chaud votre bain, vous en faites pas. Mais ça va pas, rhabillez-vous. Ah, vous êtes complètement malade, hein? Bon, bah je suppose que tu vas pas venir avec moi dans le bain. Mais non, je viendrai pas, qu'est-ce que vous arrivez pas à comprendre? Je suis en couple avec votre fille, mettez-le vous dans le crâne. Chérie, t'es où? Je suis rentrée. Super, elle est là, je vais tout lui dire. Je suis dans la salle de bain, mon cœur. Maman, pourquoi t'es toute nue? Mon cœur, je peux tout expliquer. Ta mère m'a fait des avances à plusieurs reprises. Je sais que c'est chelou à croire, mais c'est la vérité. Et toi, t'as fait quoi? Rien, absolument rien, je te promets. Bah super, t'as réussi le test. Bon, on va manger? Le test? Quel test? Tout ça, c'était un test. On voulait voir avec ma mère si t'étais quelqu'un de fiable et que t'allais me tromper. Quoi? Tu m'as testé pour voir si j'allais te tromper avec ta mère? Mais vous êtes des grandes malades. Oh, ça va, il y a tellement de fous sur cette planète. Mais c'est vous les folles. Vous êtes tarés complets, hein. Vas-y, je me casse et supprime mon numéro. Oh là là. Bon, laisse tomber, ma chérie. Tu en trouveras un autre. Ouais. Mais je l'aimais bien, lui, quand même. C'est là. C'est le cabinet du psychologue. Je peux pas. Ben, moi, je vais le faire. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, monsieur Delachat. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais une amie à moi essaie d'en savoir un peu plus sur sa famille et votre nom est ressorti. Très bien. Et qui est votre amie? Elle est un peu timide. Veuillez l'excuser. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu as grandi? Vous la connaissez? Oui, je l'ai connue quand elle était très jeune. Elle devait avoir 4 ans. Je ne m'en souviens pas. Est-ce qu'elle venait vous voir pour des séances? Je suis désolée, je peux rien vous dire. Attendez, vous pouvez pas la laisser comme ça. Il y a plusieurs années de ça, on m'a donné beaucoup d'argent pour que je garde mon silence. Donc je peux rien dire sur cette affaire. Allez, viens, on s'en va. Laisse tomber. Et je peux essayer de vous faire comprendre certaines choses. Allez-y, venez, rentrez. Très bien, je vais vous mettre en état d'hypnose. Et peut-être que certaines images sur votre passé vont vous revenir. D'accord. Fermez les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous replongerez dans votre passé, quand vous avez 4 ans. 1, 2, 3. Ça va? Ta mère m'a dit que ça fait des jours que t'es enfermée chez toi. À parler à personne et à rester dans le noir. J'ai plus aucune raison de vivre sans lui. J'ai plus envie de rien. Et moi, je suis ton amie et j'ai envie de t'aider. Personne peut m'aider. Personne peut comprendre la douleur que j'ai. Il m'a abandonnée. J'ai même pas pu lui dire ce que je ressentais. Si tu rencontrais une personne qui se sent comme toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que je connais ce regard. Qu'à trop donner d'amour, on finit par être vidé. Qu'il faut qu'elle soit forte, qu'elle garde la foi. La vie s'occupera elle-même de tout remettre en ordre. Et surtout, de continuer d'aimer malgré tout. Exactement. Alors s'il te plaît, relève-toi et bats-toi. T'es pas seule, il y a plein de gens autour de toi qui t'aiment et qui veulent te voir sourire. Il me disait que nous deux c'était pour la vie. Que jamais il me laisserait tomber. Je pourrais plus jamais croire en la parole d'un homme. Plus jamais. Lina, qu'est-ce que tu fais? Bouge de ma chambre. Oh, ça va, je voulais juste voir les robes que tu t'es achetées aujourd'hui. Dégage de là ou j'appelle maman. Qu'est-ce que t'as peur que je vois les robes super sexy que tu t'es achetées pour ton petit copain? Lâche ça ou tu vas le regretter. Maman? T'es sérieuse là? Tu veux que je balance à maman que tu vas dormir chez ton petit copain samedi soir au lieu d'aller dormir chez ta copine? T'es vraiment chiante, je regrette tellement d'avoir une sœur comme toi. Je préférais que tu te fasses écraser par un bus. Tout ça pour un mec qui s'en fout de toi en plus. Bon, les filles, qu'est-ce qui se passe? J'entends pas mon feuilleton avec vos gémissements là. Rien, c'est juste que ta fille préfère faire passer son petit copain pourri avant sa sœur. Mais quoi? Elle est trop chiante. Elle veut juste passer du temps avec toi. Ouais, ben pas moi. Tu devrais pas dire ça. Tu le regretteras un jour. N'importe quoi. Je suis rentrée et vous allez être contente, mon téléphone m'a lâché. Maman? Maman? Maman, ça va pas? Et pourquoi t'es dans le noir? Ta petite sœur a eu un accident. Oh, t'es mal la meuf là-bas. Ah ouais, elle est charmante, hein. Eh, mademoiselle, attends, laisse-moi faire. Eh, t'es super fraîche, toi. T'es célibataire?
Non, j'ai quelqu'un. Et ça nous dérange pas, nous on s'est partagé, hein. Vas-y, viens avec nous, on va s'amuser un peu. Non, je peux pas, j'attends mon bus. Arrête de faire la meuf, ça se voit dans ton regard que t'as envie de venir avec nous. Et vas-y, donne ton numéro. Je vous ai dit que j'avais quelqu'un dans ma vie. Pourquoi tu fais la belle comme ça? Tu t'es pris pour Beyoncé ou quoi? Alors que t'es éclatée au sol, cousine. C'est clair, t'as un vieux corps là, avec tes vieilles chicots là. Et vas-y, viens, arrête de faire ta coincée là. T'as cru qu'on avait ton temps ou quoi? Arrêtez, s'il vous plaît. Je veux juste rentrer chez moi. On arrêtera quand tu viendras avec nous. Ah, ma chérie, t'es là? Ça va? Ah, papa, super. Génial, je suis contente de te voir. Tu viens parce que on va rater notre bus. Tu sais quoi? On va prendre ma voiture cette fois-ci. Je suis garée un peu plus loin. Allez, viens. Ça va aller, mademoiselle? Merci, monsieur. C'était peut-être pas grand-chose pour vous, mais vous m'avez sauvé la vie. Mes amours, il est 7h du matin, je viens de déjeuner et là je vais prendre l'avion, je vais rentrer parce que j'en peux plus de cette situation. J'ai passé la nuit à pleurer. Là il y a mes petites valises, du coup je vais partir avec Tom, on rentre, on en a trop marre. J'ai essayé de filmer Julien hier soir comme vous m'avez dit, genre je l'ai suivi, mais je vous mets la vidéo juste après. Et là j'ai vu qu'il était sorti de la chambre, donc je le suis. C'est la chambre de Lisa. Il s'est barré à sa chambre. Ce qui est bizarre, c'est je sais pas si je vais. Parce que j'ai pas fait. Ça se trouve, il est juste allé fumer. Salut. Rien, j'étais en train de me balader. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? T'es venu faire quoi? Je vais être papa. Tu n'étais pas au courant? Non, absolument pas. Elle m'avait rien dit. Je peux pas la quitter. Il faut que je reste auprès d'elle. Mais tu ne l'aimes plus. C'est mon enfant. Il faut que j'assume jusqu'au bout. Sinon, c'est lui qui en souffrira plus tard. Je sais de quoi je parle. Mes parents sont toujours occupés avec leur travail. Ils sont jamais présents pour moi. Et je me sens tellement seule. Alors il est hors de question que cet enfant ressente ça. Tu as raison. 9 mois plus tard. Coucou bébé, coucou. Attention mon fils, il y a Tata Toc Toc qui est là. Félicitations, c'est un magnifique bébé que vous avez fait. Merci Tiff. Chérie, je crois qu'il a régurgité. Ah, je reviens, je vais chercher un bavoir. Levons un verre à ce petit bout. Alors la compagnie, tout se passe comme vous le voulez. Oula, Orlan, je crois que t'as un peu trop profité du bar. Oh, ça va, vous savez plus vous amuser ou quoi? Oh. Vas-y, s'il te plaît, va te poser sur le canapé. C'est pas l'exemple que je veux donner à mon fils, là. Ton fils? Ouais, mon fils, t'as un problème avec ça? Tu vois bien qu'il a rien de toi, cet enfant. Faut pas avoir bac plus 10 pour le comprendre. T'essaies de me dire quoi, là? Que t'es pas le père. Et non. Non, non, non. Moi, je sais tout. Bonjour, est-ce que vous... Maman, regarde ce que j'ai dessiné pour toi. Oui, mon cœur, c'est super. Pose-le sur la table, je regarderai après. Non, mais regarde maintenant, c'est toi et moi. Oui, oui, c'est très joli. Bravo, mon cœur. Bertrand Cantat. Putain, mais fais attention, c'est pas possible. Pardon, maman, je voulais juste t'aider. Maman, tu viens me dire bonne nuit? Oui, oui, j'arrive. Bonne nuit, mon cœur. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux boire, c'est plus l'heure. Arrête de gratter du temps. est-ce que tu m'aimes encore? Bien sûr que je t'aime, c'est quoi cette question? Parce que tu me regardes plus, t'aimes plus ton téléphone que moi. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas chercher? Allez, fais dodo, d'accord? À demain. Mon cœur, j'ai vu ton dessin. Il est magnifique. Merci, maman. Tu
Tu veux que je te pousse? Oui, je veux bien. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Hors de question. Vous m'emmenez où? À un endroit à l'abri des regards, là où personne peut nous entendre ni nous voir. Je suis trop jeune, je veux pas mourir, je vous en supplie, laissez-moi, je dirai rien à personne. Monter dans la voiture d'un inconnu, c'est très grave. J'espère que ça te servira de leçon. Putain, y a les flics. Aidez-moi, s'il vous plaît. Chut, ferme-la. Là, regardez-moi. Je t'ai dit de te taire. Oh, je veux pas mourir. Tu vas pas mourir, j'ai besoin de toi. Quoi? Comment ça, vous avez besoin de moi? Je suis recherchée par la police. J'ai commis des choses un peu graves. Et je veux pas aller en prison. Vous êtes un délinquant? Oh mon Dieu, j'aurais dû rester chez mes parents. Arrête de paniquer. Je te ferai pas de mal si tu m'aides. Vous voulez que je fasse quoi? Je veux que tu m'aides à me cacher. Au cas où vous l'auriez oublié, j'ai fugué de chez moi. Je suis à la rue. Je vois vraiment pas comment je peux vous aider. Ton mec. Quoi, mon mec? Tu vas m'emmener avec toi chez ton mec. T'auras qu'à dire que je suis ton cousin. Oh punaise. Dans quel merdier je me suis encore fourrée? Allô? Qu'est-ce que tu fous? Je t'attends au café. Oh, j'avais pas vu l'heure, je suis désolée. Je prends ma douche et j'arrive. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que t'as? Tu trouves pas l'eau chaude? Meuf, j'ai un truc bizarre. T'as mis le G sur ta... Non mais... oh, arrête, c'est pas ça. J'ai une boule sur mon sein. T'es sûre de toi? Oui, ben, je suis bien sûre, hein, je la sens bien. Ok, faut absolument que t'ailles voir un médecin. Si ça se trouve, c'est un cancer du sein. C'est pas possible, j'ai 25 ans, je suis trop jeune. Y a pas d'âge pour ça, ma chérie. Ok, super, t'es pire que Google. Alors, T'avais raison, c'est un cancer. Je suis désolée, j'aurais préféré me tromper. j'ai peur de ce qui m'attend. Je suis pas prête pour ça, ok? Et puis je comprends pas, je suis jeune, je suis en pleine forme, je fais du sport, je mange bien. Pourquoi ça arrive à moi? Arrête de te poser toutes ces questions. Et respire, ok? Je suis avec toi. Je vais pas te lâcher. Merci. Et qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Ils vont être abattus. Je peux pas leur faire ça. Il va falloir que tu te battes. Et pour ça, y a rien de mieux que d'être entouré par les gens qu'on aime. Salut toi. Tu m'as apporté un doudou. Me regarde pas comme ça, je suis pas encore morte. Et tu vas pas mourir, hein? Tu vas pas m'abandonner. Comment je vais faire sans toi, moi? Tu sais, la vie nous réserve bien des surprises. Et je regrette rien, à part une chose. J'aurais dû écouter mon corps. Cette boule était là depuis bien trop longtemps. J'y ai pas prêté attention. J'aurais pu me sauver la vie. Mais c'est trop tard. Non mais je rêve là. Toi, mon pote avec ma mère? Relax frère, c'est pas ce que tu crois. Ah ouais, c'est pas ce que je crois, parce que là je vois mon meilleur pote dans le lit de ma mère et vous avez pas l'air de jouer au Cluedo. Eh, je te rappelle que je suis une femme libre, hein. Libre, ouais, mais pas pour sortir avec lui. Il joue encore à FIFA, maman, et il m'envoie des vidéos de chats. Ah, ta mère, elle kiffe les chats. Elle aime aussi les gars qui savent payer leurs factures, mais c'est pas ton cas, Kevin. Oh, ça va, moi aussi j'aime bien son énergie. Il est drôle et... il est jeune. Jeune, ouais. Il vit chez sa mère pour lui piquer son Netflix. Attends, c'est quoi ton problème? L'amour, c'est pas une question d'âge. Mais t'as 27 ans quand tu regardais Dora l'exploratrice, elle était en train de faire son premier crédit immobilier. Ça m'excite. Et t'as pas honte? Il va t'offrir quoi à Noël, maman? Un collier en perles qu'il a fait lui-même? Pas comme tu me faisais quand t'étais petit avec des pattes. Merci, c'est une idée super mignonne. Et c'est pas ma faute si t'es jaloux, hein. Jaloux, moi? Et c'est quoi la prochaine étape? Tu vas me dire de t'appeler beau papa? Bah, ça sonne bien, non? Ouais, j'aime beaucoup, beau papa. J'abandonne, c'est bon. Je vais m'installer chez mamie. Je crois qu'il va s'y faire. Tu crois qu'il va nous inviter au barbecue cet été? Pauvre, tu travailles en restauration. Matelot navire sur les flots. Monsieur, L'addition, s'il vous plaît. oui. Hop, tenez, Si. ce sera par carte. Oui, s'il vous plaît. Bah alors, vous avez pas mis la mini-jupe aujourd'hui? Ben non, il fait un peu froid. Ouais, bah vous allez pas avoir beaucoup de pourboires, hein. Pourquoi? Bah parce que c'est la mini-jupe qui fait les pourboires, non? C'est pas pour ça que vous la mettez? Non, c'est parce que j'aime bien être en jupe, quoi. Ah bon? Votre femme, elle va être jalouse si elle entend. Ah, moi je croyais que c'était pour ça. Tenez, Merci, monsieur. et la prochaine fois, mettez la mini-jupe, hein. Vous voulez votre ticket? Non, merci. Arrête-toi. Pourquoi tu veux que je m'arrête? Arrête-toi, je te dis, j'ai envie de vomir.
Tu m'as enfermée. T'es à 2 doigts d'accoucher et t'essaies de t'enfuir. C'est pas très malin, ça. Arrête de paniquer. Mon bébé ressent toutes tes émotions. Tu sais, les enfants, c'est des vraies éponges. Ça sera jamais ton enfant. C'est ce qu'on va voir. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas m'arracher mon bébé, c'est inhumain. La pitié, ça marche pas avec moi. Allô? Ok, je t'envoie l'adresse. C'était notre ex. Apparemment, il regrette. Il veut se remettre avec moi et m'aider à élever cet enfant. Comme si j'avais pas compris son petit jeu. Il vient pour te sauver, j'en suis sûre. Il pense que je suis folle. N'importe quoi. Et il a raison. Je ferai tout pour pas accoucher avec toi. T'es complètement folle. Allez, dors, princesse. On est bientôt arrivés. 1, 2, 3. Papa! Qu'est-ce qui lui arrive? Tes souvenirs de son enfance sont en train de lui revenir. Non. Non. Il faut la réveiller. Elle a l'air d'avoir peur. Ne la touchez surtout pas. C'est super dangereux de réveiller quelqu'un qui est sous hypnose. Réveillez-la, je vous en supplie. Ok. Écoute bien le son de ma voix. Et à 3, tu te réveilleras. 1, 2, 3. Ça va? Tu vas bien? Oui. J'ai l'impression que oui. Bon, maintenant sortez de mon cabinet. Sinon je vais avoir des problèmes à cause de vous. Allez, viens, on s'en va. Mais chérie, qu'est-ce que t'as vu? T'avais l'air paniquée pendant l'hypnose. Il y avait des flammes. Il y avait plein de flammes partout. J'étais coincée dans une maison et je criais à l'aide pour qu'on vienne m'aider. Ah mon Dieu, mais c'est pas tout. Dans ma main, j'avais le même briquet qu'on a eu pour le premier indice. Celui-là, exactement le même. Tu crois que c'est toi qui as mis le feu? J'en suis pas sûre. Mais je crois bien que oui. Pourquoi ta mère t'en aurait pas parlé? Je comprends pas, il y a un truc pas logique dans cette histoire. Et t'as vu la tête qu'elle a fait quand elle a vu ce briquet? Je comprends rien. Va voir dans ta boîte aux lettres. Je crois qu'on a le prochain indice. Reviens là! C'est à qui cette culotte? C'est à moi. Tu mens, et j'aime pas qu'on mente à ma cousine. Tu vas me dire que tu portes des culottes en dentelle, toi? Ok, ma petite chérie, je vais tout expliquer. Vas-y, je t'écoute. Hier soir, j'ai invité des amis, des garçons, mais aussi des filles. Abrège! Et une amie à moi un peu trop bu. Donc elle s'est endormie sur le canapé, et ensuite le lendemain, elle a voulu prendre sa douche. Et elle est partie sans sa culotte. Je lui ai prêté un caleçon, c'est pour ça. N'importe quoi. T'as rien fait avec cette fille? Non, ma chérie, tu me connais, je suis incapable de te faire du mal. Tu vas pas le croire quand même, ça se voit qu'il te ment. Si, je le crois. C'est une personne de confiance, lui. Ah, salut chérie, je suis rentrée plus tôt, mon vol a été annulé. Je savais pas que t'avais invité tes amis. Elle l'a appelé chérie. Je le savais, je te l'avais dit. Je vais péter un plomb. Je comprends rien du tout, quelqu'un peut m'expliquer? Alors, on va tous se calmer, respirer un bon coup, ok? C'est mon mec. Ah, enchanté. Non, c'est pas moi, bien que ça me déplairait pas. Je comprends pas. Ton chéri, c'est mon mec. Tu te prends pour qui à venir chez nous et inventer n'importe quoi? Quoi? Mais j'invente rien. Dégage d'ici. Mon mec ferait jamais ça, n'est-ce pas chérie? Non, jamais. Elle invente tout. Oh le... Allez, viens, on s'en va. Ouais, sortez. Quelle menteuse, celle-là? Est-ce que ça va? Non. Tu veux que je te ramène chez toi? Non. Personne ne m'aime. Ni ici, ni ailleurs, d'ailleurs. On n'a qu'à dormir dans la voiture, si tu veux. Personne ne m'attend non plus. Qu'est-ce que tu veux me dire? Coucou mon cœur, j'ai une surprise, t'es prêt? Ouais, allez, vas-y. J'ai réussi à avoir le restaurant, celui-là qu'on rêvait tant. C'est génial, là on va pouvoir bosser ensemble toute la journée. Et le soir on rentre juste au-dessus vu qu'il y a l'appartement. Oh là là, notre vie va changer. T'en penses quoi? T'es sérieuse là? C'est ça ta surprise? Ben oui, c'est ça. Ça te fait pas plaisir? Tu vois bien que ça va pas entre nous quand même, non? T'as une autre meuf, c'est ça? Ou alors c'est parce que l'été arrive et que t'as pas envie de te prendre la tête avec moi? C'est pour ça que tu voulais pas sortir de ta résidence, hein? T'étais avec une meuf? Mais ça n'a rien à voir, t'es en train de tout mélanger là. Allez, vas-y, ça sert à rien de parler avec toi, ça me saoule. Eh, attends, tu vas où? Eh, attends.
Tu peux pas me laisser comme ça. Attends. Et lâche-moi. Ça va pas, t'es folle. Tu m'as poussée. Et toi, tu me sautes dessus. Tu peux pas me quitter. Je t'aime. Fais pas ça, je t'en supplie. T'es contente? Tu nous as fait remarquer. Maman, c'est moi. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Il faut que tu me rejoignes au commissariat. Je me suis fait arrêter, ils veulent m'interroger. Je me suis embrouillée avec mon copain. Enfin, mon ex-copain. Alors, mademoiselle, on agresse son petit copain en pleine rue? Je l'ai pas agressé. C'est vrai que j'étais un peu brute, mais... Madame, ma fille a réagi à chaud, mais ça se reproduira plus. Vous avez de la chance qu'il dépose pas plainte contre votre fille. En attendant, elle va aller réfléchir en cellule. Quoi? Mais vous pouvez pas faire ça? Vous avez vu le petit corps qu'elle a? Elle ferait pas de mal à une mouche. S'il vous plaît, laissez-la partir. Vous savez quoi? Je vais vous mettre en garde à vue avec votre fille. Comme ça, vous allez passer un petit moment toutes les deux. Vous avez plein de choses à vous dire, je suis sûre. Hein? Un petit moment mère-fille. C'est sympa, non? Bonsoir. Vous savez quoi? J'ai une super idée, venez. Ok? On va faire un action chiche ou vérité? Bella, on a plus 15 ans. J'aime bien l'idée. Garder son âme d'enfant, c'est important. Bon, ok, c'est parti alors. Ceux qui veulent jouer, venez. Qui commence? Moi, je veux bien. Vas-y. Bella, quel homme te fait le plus craquer dans la pièce? Waouh, tu commences fort. Je dirais... Kylian. Waouh, merci. Quoi? J'hallucine, elle a vraiment choisi mon copain? Ou alors peut-être qu'elle fait ça pour brouiller les pistes, vu qu'elle sait qu'on est dans une relation cachée. Bon, c'est à moi du coup. Marjorie. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il faut surtout pas qu'on se fasse cramer. Mais je suis contente qu'il m'ait choisi. Es-tu déjà tombée amoureuse d'un homme en cachette? Est-ce qu'il essaye de me demander discrètement si je l'aime? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ok. À toi. J'ai trop envie de l'embrasser maintenant. Après tout, c'est qu'un jeu. Personne ne remarquera rien. Kylian, embrasse la femme qui te plaît le plus dans cette pièce. Pourquoi il hésite, ce con? Je suis sa copine, ça devrait être facile. Qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse Bella. Non mais j'hallucine. Ok, ressaisez-toi, c'est sûrement une technique pour que personne comprenne qu'on est en couple. Je rêve où ils sont en train de kiffer tous les deux. C'est absolument pas un gage là. Stop, c'est bon, stop. Marjorie, ça va pas? Si, c'est juste que ça fait longtemps là. C'est bon, on va pas leur demander de s'embrasser jusqu'à 3h du matin. Coucou chérie. Ah, t'es là? Je peux savoir où t'étais? Au travail, j'avais une grosse affaire. Dis-moi, tu regardes jamais ton téléphone? Ma voiture est tombée en panne. T'es appelé au moins 15 fois et je t'ai laissé 30 000 messages. Je suis désolée. J'ai dû prendre le bus à cause de toi. T'es vraiment une moins que rien. Ça sert à quoi d'avoir un téléphone si tu t'en sers pas? Pardon, je suis vraiment désolée, je te le jure. En plus, t'es en retard. Le repas, il est toujours pas prêt. Et moi, j'ai super faim. J'ai pas envie d'attendre. Ok, c'est quoi? Je m'y mets de suite. Ouais, c'est ça. Tu veux de l'aide? Non, c'est bon, c'est gentil, mais je vais y arriver. Tant mieux parce que je comptais pas t'aider. Et fais moins de bruit s'il te plaît, j'entends pas la télé. Qui c'est qui t'envoie des messages à 1h du matin? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux me faire un interrogatoire? Je voulais savoir, c'est tout. Eh ben écoute ma chère femme, si tu t'occupais mieux de moi, j'aurais pas besoin de parler à d'autres meufs, ok? Alors tu peux t'en prendre qu'à toi. Je peux m'occuper de toi si tu veux. Commence déjà par t'occuper de toi-même. T'as encore tes kilos de grossesse alors que nos enfants sont bientôt au collège. Sérieux, tu te prépares pour l'hiver ou quoi? Pardon, je suis désolée. Non mais c'est pas possible, tu sais vraiment rien faire de tes mains? Je suis désolée, j'ai vraiment pas fait exprès. Je vais ramasser. Je te jure, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Fais voir. Mais c'est toi là? Oui, c'est moi. Tu veux que ça soit qui? Mais t'es toute nue. Chut, tais-toi, on va t'entendre. Pardon, mais pourquoi tu fais ça? Tu crois que je me paye comment toutes les sorties et les vêtements? Je sais pas, je pensais que c'était tes parents qui te donnaient de l'argent de poche. Tu penses que mes vieux ils sont blindés ou quoi? J'en sais rien, mais moi je pourrais pas faire ça. Imagine tu tombes sur un malade dans la rue qui te reconnaît. Arrête de penser au pire, il y a une chance sur 1 milliard que ça t'arrive. Mais même pour toi, tu te sens pas sale de faire ça? Non, il y a plein de meufs qui le font maintenant. Ça fait partie de notre génération. Ouais, pas faux. Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, ça va? Non, ça va pas. On va jamais y arriver. Ton père, c'est lui qui faisait les papiers et les factures. Moi, je comprends rien. On va jamais y arriver. Je vais pas m'en sortir. Je sais pas comment... Maman, calme-toi. Ça va aller. Je suis là, moi. Je lui avais dit de faire attention. Je lui avais dit que la route, elle était dangereuse. Pourquoi il m'a pas écouté? Il m'écoute jamais. Il aurait dû m'écouter. Il aurait dû m'écouter. Il y a des salades. Ah, et j'ai oublié le sel, je vais le chercher.
tout va bien avec ma fille? Ouais, super, on a prévu de se faire un petit voyage bientôt. Ah, mais super ça. Et dis-moi, tu vas pas à la salle de sport en ce moment? J'ai l'impression que t'as pris du muscle. Ouais, c'est vrai que j'ai repris un peu le sport. Vous avez pas commencé à manger? Non, t'attendais mon amour. Brigitte, vous pouvez me passer le sel s'il vous plaît? Tu sais, tu peux m'appeler belle maman. Ma chérie, tu vas me chercher de l'eau s'il te plaît? J'y vais. Tu sais Joey, si j'avais 10 ans de moins, tu aurais été totalement mon style de mec. Ah ouais, vous avez les mêmes goûts avec votre fille. Ouais, sauf que la différence entre ma fille et moi, c'est que je suis une femme avec beaucoup plus d'expérience. C'est bon, il ne manque plus rien parce que je me relève plus. Hein. Non, je pense que c'est bon ma chérie. Super, et vous parlez de quoi tous les deux? J'étais en train de dire à Joey à quel point tu as de la chance de l'avoir. Ouais, et surtout à quel point moi j'ai de la chance de t'avoir mon amour. Moi, vous êtes trop chou. Je suis tellement contente que ma maman et mon chéri s'entendent si bien. Je crois qu'on y a été un peu fort. T'inquiète pas, mon fils a la tête dure. Sophia, papa, vous vous connaissez? Oui, enfin non, c'est un peu compliqué. Vous m'avez assommé. Et pourquoi j'ai les mains attachées? C'est juste au cas où tu essaierais de t'échapper. Mais pourquoi je voudrais m'échapper? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je t'ai menti. Sophia est bien policière, mais elle savait déjà que j'étais le meurtrier. En fait, je suis une grande fan de ton père. Attends. Quoi? Papa, c'est toi qui as tué toutes ces femmes? Oui, mais ces femmes me rappellent tellement ta mère. Quand je vois une blonde aux yeux bleus, je peux pas m'empêcher de penser au mal qu'elle m'a fait. Et je suis en colère, et là, j'arrive plus à m'arrêter. Pauvre, et ton papa est un homme brisé. Et il faut te faire soigner. Et pourquoi vous m'avez kidnappé? Moi, je vous ai rien fait. Quand j'ai poursuivi Sophia, elle m'a expliqué qu'elle était fan de moi. Et qu'elle comprenait ce que je vivais. Et elle m'a donné une idée. Oui, on pourrait s'associer tous les trois. Ton père continuerait de faire ce qu'il fait avec toutes ces femmes-là. Toi, t'es journaliste, donc tu peux faire de la pub pour la boucherie. Et moi, je vous couvrirai. Mais je vois pas le rapport avec la boucherie, là. La viande que tu manges depuis, c'est... Enfin, tu vois, il fallait bien que je trouve une solution pour m'en débarrasser. C'est les femmes que tu... Oh, mais c'est dégueulasse, j'en ai mangé plein en plus. Le problème, mon chou, c'est que si tu refuses notre offre, on va devoir s'occuper de toi. En fait, t'es au courant de tout, là, donc on peut pas te laisser partir comme ça. Alors, je peux m'asseoir? Dis-lui oui, comme ça tu verras que c'est pas mon père le meurtrier. Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur? Appelez-moi Henri. Il s'appelle pas Henri? Très bien Henri. Que me vaut l'honneur de vous avoir à ma table? Son vrai prénom c'est Patrick. Patrick? Pourquoi vous dites Patrick? J'ai dit ça à voix haute? Tu vas nous faire repérer, fais attention à ce que tu dis. Non, c'est juste que je viens de me rappeler que je dois appeler Patrick, c'est un collègue à moi de travail, enfin voilà. Et sinon, vous avez toujours été blonde? Vous aimez pas les blondes? Ah si, j'adore. Ça me rappelle ma femme. Elle était si belle. Pourquoi vous parlez d'elle au passé? Que lui est-il arrivé? Non, t'aurais dû surtout pas lui poser cette question. Il déteste en parler. Trop tard. D'habitude, je n'aime pas en parler. Mais vu que vous m'avez l'air sympathique, je vais vous raconter. Super. Attends, mais c'est une blague là? Même à moi, il m'a jamais raconté comment ma mère était décédée. Ma femme était si belle, si intelligente. Les cheveux blonds, les yeux bleus, la peau dorée. Elle était parfaite. Une véritable poupée. Elle faisait tourner la tête de tous les hommes. Et elle en jouait. Un jour, je suis rentrée plus tôt du travail. Et je l'ai retrouvée au lit avec ce petit jeune. Oh. Bref, elle et moi, c'est terminé. C'est tout? Et la suite? Qu'est-il arrivé à ma mère? Et comment avez-vous réagi? Votre femme est toujours vivante alors? Bien sûr qu'elle est vivante. Enfin, je suppose. Mais pour moi, elle est morte depuis ce jour-là. Ma mère est toujours vivante? Comment il a pu me faire croire qu'elle était morte? Bon, je vais vous laisser. J'ai été ravie de faire votre connaissance, Patrick. Henri. Où tu vas comme ça? Tu vas venir avec moi. On va aller faire un petit tour tous les deux. Héloïse! Quoi? Ta sœur m'a dit que tu te mordais les bras. Tu m'expliques? Mais t'es sérieuse toi? Pourquoi t'es allée lui balancer? Héloïse, laisse ta sœur tranquille et explique-moi ton délire plutôt. Mon délire? Oui, ton délire. Quoi? Tu veux qu'on te remarque, c'est ça? C'est une nouvelle mode? Une mode. Réponds à maman s'il te plaît. On essaie de te comprendre. Ah, parce que vous essayez de me comprendre là? Pardon, parce que j'avais plutôt l'impression que vous étiez en train de me juger. Arrête, hein, joue pas à ça avec moi. Ça fait des mois que je vous dis que je me fais harceler. Ça fait des mois que je souffre, que je reçois des insultes et des messages pour me dire que je dois me jeter d'un pont. Je savais pas tout ça. À chaque fois, j'essaie de vous en parler, mais vous m'écoutez pas. Je suis désolée. Il y en a que pour ma sœur de toute façon. Et moi, vous me laissez de côté. J'ai l'impression que je fais même pas partie de votre famille. Dis pas ça, c'est faux. Ah ouais? Alors c'est quand la dernière fois que vous êtes intéressé à moi, hein? La dernière fois que vous m'avez demandé comment j'allais? Ou c'était quoi mes passions? Hein? Dites-moi, c'était quand? Je sais, j'ai pas assuré. Mais je vais me rattraper.
Mais d'abord, explique-moi pourquoi tu te mords. Je sais pas. Ça me procure une sensation de contrôle. Et quand je me blesse à l'extérieur, j'oublie les blessures que j'ai à l'intérieur. Pardon ma chérie. Je te jure que je veux être là pour toi. Moi aussi. Et on va t'aider à t'en sortir. Merci. Parce que c'est de votre soutien que j'ai besoin. Sans vous, j'y arriverai pas. J'ai tellement honte de montrer mon corps cet été, laisse tomber, je suis tellement maigre que quand je mange une olive, j'ai l'impression d'être enceinte. Non mais dis pas ça, t'es magnifique. Moi j'ai des cuisses de sumo, c'est la lutte entre le bikini et moi. N'importe quoi. J'ai des formes là où je devrais pas en avoir et là où j'en voudrais, j'en ai pas. Toi au moins, on me dit pas toutes les 2 secondes que tu devrais manger. Non, c'est sûr, moi on me dit d'arrêter. De toute façon, maigre ou gros, c'est la même chose, on va tous crever. La seule différence, c'est pour ceux qui vont nous porter. Tiens, regarde le mec là-bas. Arrête, on dirait un flamant rose. Lui, les jambes à la salle, il doit pas les travailler. Hein. Et lui là, oh là là, il a de ses abdos. Ouais, et des fesses sculptées par les dieux de l'Olympe. Je suis jalouse. Ça fait tellement longtemps que je suis célibataire. Ouais, mais c'est par choix. Un choix mûrement réfléchi. Mais un choix mûrement réfléchi par les hommes. Bon, on arrête de se morfondre et on profite de l'été. Peu importe notre silhouette. T'as raison, on va être les reines de la plage. Peu importe ce que les autres pensent. Non mais dis pas ça, t'es magnifique. Moi j'ai des cuisses de sumo. Laisse tomber. Je sais plus mon texte. Je suis qu'une gosse. Mais dis pas ça, t'es... J'ai plus de sentiments pour toi, Sarah. Je peux pas rester avec toi et faire semblant que tout va bien. Mais je te laisserai pas tomber. Je veux être là pour voir grandir cet enfant. Mon enfant. Merci. Merci pour lui. Je te promets que vous manquerez de rien. Salut les amoureux. Salut. Coucou. Oula, je crois que j'arrive au mauvais moment. Excusez-moi, je repasserai plus tard. Non, reste. Au contraire, t'arrives au bon moment. Ok, l'ambiance me paraît plutôt chelou, mais je veux bien rester un peu. Fred et moi avons rompu. Je suis vraiment désolée. Ne le sois pas. C'est mieux comme ça. Bon, bah super. À votre célibat alors. Il est amoureux d'une autre personne, Sarah. Ah. Cette personne, c'est toi, Tiff. Moi, mais ne t'en fais pas. Rien ne me ferait plus plaisir que de vous voir heureux tous les deux. Ça devient un tout petit peu gênant là. Tiff, Sarah a raison. Je suis fou de toi depuis le premier jour où je t'ai vu. Mais toi, est-ce que tu ressens quelque chose pour moi ? Salut. C'est quoi ça? Tu viens chercher ton manteau ou poser pour une pub de parfum? Je vois que ton sens de l'humour est toujours aussi pourri. Sérieux, avec toutes les meufs que tu ramènes ici, y en a pas une qui t'a aidé à faire la déco? Préfère m'occuper moi-même de leur déco intérieure, si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu me dégoûtes. C'est bien, alors tu prends ton manteau et tu te casses. Détends-toi, je savais pas que ça t'énerverait autant de me voir. Tu sais, entre l'amour et la haine, y a qu'un pas. Je suis pas énervée. C'est juste que j'ai mieux à faire que d'assister à ton défilé de vengeance. Vengeance de quoi? Je viens juste chercher ce qui m'appartient et t'en fais plus partie. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai que t'as un nouveau mec, ça s'affiche sur les réseaux et tout. Tiens, c'est marrant que tu me dises ça. Tu passes plus de temps à mater mes stories qu'à chercher un nouveau boulot, non? T'es une gamine. Toujours à jouer avec les nerfs des gens pour te sentir importante. Et toi, t'es un lâche, incapable de reconnaître que ça te tue de m'avoir perdu. Non. Ce qui me tue, c'est d'avoir perdu autant de temps avec toi, sorcière. T'es encore amoureux. Je le sais. Ah, et au fait, arrête de liker mes photos, c'est gênant. Putain! Qu'est-ce que t'as? Tu fais la gueule? Ton mec me saoule, il met grave de temps à répondre. Il est au travail, c'est normal qu'il te mette du temps à répondre, mais t'inquiète pas, je suis sûre qu'il pense à toi. Ouais, je sais pas, ça me gave, en vrai, il me manque. C'est lui. Bah tu vois, il t'a pas oublié ton amoureux. Il veut me voir ce soir. Trop bien, vous allez faire quoi? Un petit cinéma, un petit bowling, un petit resto? Non, je vais lui dire que je peux pas parce que je sors. Mais tu sors pas, t'as rien prévu ce soir. Ouais, je sais, mais j'ai envie qu'il soit deg, qu'il me court derrière, tu vois, qu'il soit bien blasé. Mais je comprends pas, tu te prives aussi là? Attends, j'ai une super bonne idée, je vais lui faire croire qu'il y a plein de mecs en plus ce soir à la soirée, il va être super jaloux. Pourquoi tu fais ça? Il t'aime. Je sais pas, j'agis toujours comme ça avec les gens que j'aime. C'est peut-être pour voir jusqu'à où ils sont prêts à aller pour moi. Mais tu vas le détruire en faisant ça. Et toi aussi, j'y peux rien, c'est plus fort que moi. J'arrive même pas à comprendre comment il peut aimer quelqu'un comme moi. Tu peux pas projeter tes peurs comme ça sur lui. Je peux pas faire autrement. Plus j'aime la personne, plus je suis méchante. C'est comme ça. Jusqu'au jour où tu le perdras. À qui tu parles? À personne. Menteuse. Bonjour, je peux vous aider? Salut ma nounou préférée, tu te souviens pas de moi? Florian? Oui, c'est bien moi, en chair et en os. C'est impossible, t'es mort dans l'incendie. Non, ça c'est ce qu'ils ont cru, mais je suis bien vivant. Ah, c'est une super nouvelle. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je viens pour sauver ma sœur.
Mais t'as pas besoin de me mentir à moi aussi. Je sais tout. J'étais réveillée le soir de l'incendie. Je t'ai vu, t'as même pas essayé de réveiller mes parents, ils dormaient sur le canapé. Et t'es allé chercher ma sœur, et moi tu m'as laissé. T'es même pas venu me voir. Ce que t'as fait, c'est un meurtre. Écoute, je suis désolée de ce qui s'est passé, je regrette tellement, j'y pense toutes les nuits. Mais c'est bon, vous avez tout. Vous pouvez venir la chercher. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je t'offre un logement en prison. Amuse-toi bien. Madame, mettez-vous contre le mur, les mains contre la tête. Ma sœur. Vous êtes qui? La personne qui t'a envoyé les indices. Ton frère. Non, je peux pas faire ça. Mais pourquoi? Il se passe un truc entre nous. Tu peux pas le nier. T'es en couple avec ma demi-sœur, qui est sous le même toit que nous en train de prendre sa douche. C'est vrai, t'as raison. C'était pas le bon moment. Ça le sera jamais. Je peux pas lui faire ça. D'ailleurs, si t'as plus de sentiments pour elle, tu devrais la quitter. Je veux pas la faire souffrir. Tu lui feras encore plus de mal si tu la trompes. D'ailleurs, ça fait un moment qu'elle est sous la douche. Je vais aller la voir. Tu veux pas rester encore un peu? Sarah? Sarah? Sarah, si tu m'ouvres pas, je rentre. Sarah? Sarah? Fred? Fred, appelle les pompiers! À l'hôpital. Bonjour, je suis le médecin qui s'occupe de votre amie. Est-ce qu'elle va bien? Oui, ça va. Elle a perdu connaissance dans la douche. L'eau devait être beaucoup trop chaude. Ce sont des accidents très fréquents quand on est enceinte. Heureusement, le bébé va bien. Le bébé? Girl, you have no idea how amazing life is about to get for you. Stay focused and trust the process. Madame, s'il vous plaît. Oui, Laurie. Est-ce que je peux aller aux toilettes? J'ai une envie très pressante. Oui, allez-y. Merci. Joanne! Oh non, pas elle. Attendez. Bonjour, monsieur. Désolé, mademoiselle, on n'a pas le temps, on est très pressé. Vous êtes le monsieur qui était chez moi cette nuit? Quoi? Non, il y a erreur sur la personne. Je dormais cette nuit, vous devez confondre. Non, je me souviens, c'était bien vous, vous étiez avec ma mère. Mon père, c'est ce qu'il dit, ok? Arrête d'inventer des histoires pour venir me parler. Je t'ai dit que nous deux, c'était terminé. Ça n'a rien à voir. C'est fini, ok? Laisse-moi tranquille maintenant. J'ai compris, t'as pas besoin de me le répéter. Mais ton père ment, je te dis qu'il était chez moi cette nuit. Heureusement que tu l'as quittée. Elle est vraiment prête à tout pour te récupérer. Allez, viens, on y va, fiston. Je mens pas, je dis la vérité. Laurie, rentrez en cours de suite. Vous avez rien à faire dans la cour. Oui, madame, j'arrive. Tu vas rester habillée pour te doucher ou c'est comment? Non, mais ça va, j'ai pas trop transpiré aujourd'hui. Quoi? Mais on a bouffé de la poussière toute la journée. Ouais, mais Eh gros, ça va ou quoi? Oh mon gars, ça va ou quoi? Alors Télio, tu dis pas bonjour à ton ami? qui ça, lui? Je le connais pas. Attends, c'est toi, Mylon? Bah ouais, pourquoi? C'est pas le bon Mylon. C'est quoi cette voix? Quelle voix? T'avais une voix de fille. Non, pas du tout. Ah si, carrément. Tiens, mais t'es une meuf en fait? N'importe quoi. Ah ouais? Déshabille-toi alors. Quoi? Devant vous là maintenant? Enlève ton t-shirt. Bon, ça va, oui, je suis une fille. Putain. Mais on s'en fout, ça change rien. T'as dit que tu m'aimais bien. Dégage, rentre chez toi. Mais... Pars vite si tu veux pas que je te balance. Allô Zoé, c'est moi. J'essaie de te joindre, mais j'y arrive pas. Bref, c'était pour dire que j'arrive chez toi là. J'ai besoin de te voir, je suis perdue. Je me suis fait virer de l'armée. J'ai vu Mylon, mais en fait, bah c'était pas Mylon. Enfin bref, je t'expliquerai tout quand je te vois. Bisous, à tout de suite. Mylon? Il y a une soirée ce soir chez les voisins, on y va? Plutôt crevé. Tu commences à me saouler là, c'est bon, il t'a largué, on a compris, c'est triste, faut passer à autre chose maintenant. Il m'a pas largué, on s'est mis d'accord, ok? C'est pas pareil. C'est moi qui décide. Ouais, enfin, il a quand même fait 2 gosses à sa collègue de boulot, je pense pas que tu l'avais décidé ça. Cette grosse chouin de Leslie là, je fais de la pole dance, tu vas voir, je vais te la foutre ta part de pole dance. T'es encore piqué. Moi je suis piqué, Ouais, peut-être un peu. Vas-y, de toute façon, laisse tomber, je viens de voir qui sera à la soirée ce soir. Qui ça, mon mec? Mon ex? Oui, le petit GG. Ok, on y va. Mais qu'est-ce que tu fais? Sors le push-up, je vais lui montrer qui c'est la plus grosse des chouins. Attends, je viens t'aider, j'ai bac +5 en puterie. C'est bon, t'es prête? Je veux bien qu'il y ait du boulot, mais il faut qu'il te reconnaisse quand même, hein. Tadam! Ah ouais? Alors, t'en penses quoi? Ah ben c'est bon, tu peux aller sur le bois de Boulogne direct là. Je vais lui faire regretter, tu vas voir. Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. T'as pas la ref? Non. C'est pas grave, laisse tomber. Tu dois te venger. Ce mec t'a harcelé. Ça serait me rabaisser à son niveau. Il a peut-être pas envie de dire à tout le monde qu'il est gay.
J'ai pas fait tout ça pour rien. T'es en train de te dégonfler ou je rêve? Ok, c'est bon. Vous pouvez la publier. C'est fait. Le lendemain. Ouais, ça va, j'arrive. Orlan, supprime la vidéo. Je peux pas, c'est pas moi qui l'ai postée, c'est Tiff. Justement, c'est ta meuf, alors demande-lui de l'enlever de suite. Elle est pas là, je lui dirai plus tard. Tu te fous de moi? J'entends du bruit. Y a qui chez toi? Personne. Tu veux qu'il y ait qui? Et ça va pas de rentrer chez les gens comme ça? Tiff, je sais que t'es là. Je te dis qu'elle est pas là. Tiff. Tiff, sors du lit, c'est bon. Sors de là, j'ai besoin que tu supprimes cette vidéo. Il se fait harceler par ma faute, c'est pas ce que je voulais. Elle la fera après, t'inquiète. Bon, il faut que tu partes maintenant. Pas avant qu'elle la supprime. Tiff. Sarah. S'il te plaît, dis rien à Tiff. Action, chiche ou vérité? Vérité. Tu me trouves belle? Ouais, t'es jolie. Je le savais. À toi. Action, chiche ou vérité? Action. Je suis pas là pour perdre du temps, moi. Je sais pas, j'ai pas trop d'idées, en fait. Je sais pas, demande-moi d'enlever mon haut. Quoi? Ça va pas? Y a ma copine qui est malade juste à côté. Ok, on passe ce tour alors. Action, chiche ou vérité? Chiche. Ok. Soit tu me fais un câlin de 5 minutes, soit tu me fais un massage, ou alors tu m'embrasses. Quoi? Me dis pas que t'hésites, finalement t'es vraiment coincé? Oh, qu'est-ce que t'es ennuyant. Ok, je t'embrasse. Bonne décision. Yanis? Inaya? Ah, ta copine revient d'entre les morts. Qu'est-ce que tu fais avec cette fille? C'est Clémence. On jouait, mais je te promets, c'est pas ce que tu crois. Je veux retourner à l'orphelinat. Non, fais pas ça, je t'en supplie. Je t'aime, je voulais pas te faire de mal. Ah. Inaya! Chante plus son pouls. Clémence, appelle les pompiers. Clémence, manie-toi! Oui, un téléphone. Inaya, m'abandonne pas. Je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Joyeux anniversaire, mon cœur. Merci, maman. Lorenzo, ça va pas? Maman, pourquoi on est toujours que tous les deux? J'aimerais connaître ma famille, moi. Je te l'ai déjà dit, il reste plus que nous. Allez, mange tes pancakes. Tu peux me parler au moins de papa? Est-ce qu'on se ressemblait? J'en ai marre de tes questions. Bon, je file au travail. À ce soir? À ce soir. Maman! Ton téléphone. C'est qui ces gens qu'elle a en photo? C'est bizarre, je les connais pas. Je les ai jamais vus. Pourquoi elle m'a jamais parlé d'eux? Et pourquoi elle a aucun numéro enregistré dans son répertoire? Je vais aller voir les numéros bloqués. Sarah, Fred, Orlan, c'est qui ces gens? Il faut que j'appelle un numéro pour voir. Chérie, y a Tiff qui t'appelle. Très drôle ta blague, sérieux, ça me fait pas rire. Je rigole pas, c'est Tiff qui t'appelle. Ah bon? Donne. Allô? J'ai pris le téléphone de ma maman et j'ai trouvé votre numéro bloqué dedans. De ta maman? Est-ce qu'elle s'appelle Tiff? Oui, c'est ça. Et tu as eu 10 ans aujourd'hui? Oui. Oui, comment vous savez? Oh mon Dieu. Lorenzo, à qui tu parles? Coupe ce téléphone! Allô, Lorenzo, ne raccroche pas. Lorenzo, allô? Ok papa, je te pardonne, mais me fais plus jamais passer après ta petite amie. Oui, je te le promets. Ah, j'ai bien mangé. Oh ouais, c'est excellent, mon amour, comme toujours. Julie, tu vas où? Je vais dans ma chambre. Tu préfères pas rester avec nous pour regarder un film? Je voudrais pas vous déranger. Et tu nous déranges pas, au contraire. Hein, chérie? Non, bien sûr que non. Une soirée tous les trois, c'est génial. Super, je vais préparer des popcorn pour les 2 femmes de ma vie. Allez, choisissez un film en attendant. T'es plutôt film d'horreur ou film d'amour? Je suis plutôt du genre film drama, tu vois. Genre un couple, un super beau couple. Mais seulement le père a une fille. Elle est terriblement laide d'ailleurs. Et la belle-mère, elle peut pas se la piffrer. Mais bon, elle fait semblant pour faire plaisir au papa. Tu parles de nous là? Oh non, voyons. Toi, tu n'es pas laide. T'es hideuse. Alors, vous avez choisi quoi? J'avais pensé à un film de Noël. Après tout, c'est bientôt, non? Ah ouais, super bonne idée. Tiens, Julie, t'irais pas nous faire des bons chocolats chauds? S'il te plaît, Sarah, échappe-toi avec moi. Ok, c'est bon, je te suis. De toute manière, ça peut pas être pire que ce que mon père me fait subir. Venez, rentrez. Merci. Je suis venue là parce que j'avais pas le choix.
J'apprécie vraiment pas que tu parles avec Tiff derrière mon dos. C'est ma demi-sœur quand même. Ah, ça y est, t'arrives à le dire sans avoir envie de vomir? Change pas de sujet. Tes parents ne sont pas là? Non, mes parents sont rarement là. Ils sont souvent en déplacement pour le travail. Est-ce que je peux aller me doucher? Oui, la salle de bain est au fond du couloir, à droite. Merci. Je crois qu'elle nous en veut. Oui, pourtant on n'a rien fait. Elle doit le ressentir, elle aussi. Ressentir quoi? Ce qui se passe entre nous. Tu le sens aussi, toi, non? Quand je t'ai vu la première fois, j'ai directement eu le coup de foudre. Je vais chercher une bouteille de vin, je reviens. Tiff, tu fais quoi chez moi? T'as rien à faire ici. Je te rappelle que c'est mon père aussi. Ça fait des années que je l'ai pas vu. J'ai envie de rattraper le temps perdu. En plus, tu m'as menti. Il est super content de me voir. T'es vraiment qu'une jalouse. Tu fais une grave erreur. Tu devrais plutôt m'expliquer pourquoi t'as des bleus sur les bras. Je me suis cognée. Eh ben, visiblement, j'ai tout bu parce qu'il n'y en a plus. Tu veux de l'eau, papa? Oh là là, non, l'eau, ça me fait rouiller. Sarah, pardon papa, excuse-moi, ça se reproduira plus. J'en ai marre de répéter. Le téléphone à table. Oui, c'est interdit. Excuse-moi. Sinon, il y a quoi pour le dessert? J'ai de la mousse au chocolat si tu veux. Super, j'adore ça. Alors, est-ce que tu m'aimes? Oui. Oui, j'ai des sentiments pour toi, Fred. Te dire l'inverse serait te mentir. En voilà une histoire qui se termine bien. Mon ex et ma belle-sœur ensemble. C'est génial. C'est quoi ça encore? Salut les amis. Orlan, ça va pas? Non. Non, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux nous en parler? Je me fais harceler. Quoi? Mais depuis quand? Depuis des mois. Je pensais qu'ils allaient arrêter, mais c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'ils te font? Ça a commencé par des petites moqueries sur ma façon de m'habiller. Ensuite, ils en sont venus à tailler mon physique. Ils ont même créé un groupe WhatsApp exprès pour se foutre de moi. Tu peux pas rester comme ça. Il faut que t'en parles à quelqu'un. Oui, à un prof, à tes parents, je sais pas moi. C'est ce que j'ai fait. Mais ça n'a rien changé, au contraire. Maintenant, je reçois des menaces de mort. Faut pas les laisser faire. Alors dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est bon, je suis en place. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Vous êtes sûr que ça va fonctionner votre plan? Comment je vais savoir si c'est le tueur? Arrêtez de stresser, tout va bien se passer. Buvez votre café tranquillement et profitez du soleil, hein? Détendez-vous. En tout cas, je voulais vous dire, avec ou sans perruque, je vous trouve magnifique. Vous êtes en train de me draguer là? Ça dépend, vous aimeriez que ça soit de la drague ou pas? 1, 2, 1, 2, je crois qu'il y a un problème, je vous entends plus. Oui, oui, je suis là. Ah, parce que vous m'avez pas répondu à ma question, c'est pour ça. Votre père. Quoi, mon père? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? C'est bon, je suis assez grand pour choisir, hein. Votre père, il s'est assis en face de moi. Vous êtes sûr que c'est mon père? Oui, je me souviens très bien des photos que j'ai vues chez vous. Ça doit être une coïncidence, il doit se balader dans le coin. Il me regarde avec insistance pourtant. Ça, c'est parce que vous êtes une jolie femme. Sa femme était blonde aux yeux bleus. Drôle de coïncidence, hein? Il y en a plein des blondes aux yeux bleus. Oh mon Dieu, il arrive à ma table. Alessandro, qu'est-ce que je fais? Me laissez pas. Bonjour, je peux m'asseoir? Talia, j'ai fait au plus vite, qu'est-ce qui se passe? Il est parti. Qui est parti? Mylon, il m'a laissé. Ton mec t'a quitté? J'en reviens pas, c'est vraiment improbable cette situation. Je suis vraiment choquée. Mais non, Zoé, il m'a pas quitté. Il est parti à la guerre. Il m'a laissé cette lettre pendant la nuit. Oui, enfin, en même temps, ton mec est militaire. Un coup, il est là, un coup, il est pas là. Enfin, tu sais à quoi t'attendre, non? Je sais, mais là, c'est différent. Je le ressens. En plus, il est parti comme un voleur et il m'a même pas dit au revoir. En plus, il m'a jamais écrit une lettre comme ça. Je te jure, regarde à la fin. Il y a écrit « T'es une fille formidable, je t'aime, ne l'oublie jamais ». On dirait des adieux, sa lettre. Ah ouais, c'est vrai que c'est bizarre qu'ils te disent « Je t'aime » comme ça. T'es ma meilleure amie, tu peux m'aider. Qu'est-ce que je dois faire? Y a rien à faire, ok? Tu stresses pour rien, tout va bien se passer. Ton copain va bientôt rentrer, alors arrête de stresser et continue de faire ta vie, c'est tout. Ouais, t'as sûrement raison, je dois m'inquiéter pour rien. Bon, Talia, ça suffit, lève-toi maintenant, il fait chaud dehors. Oh non, j'ai pas envie. Et c'est quoi cette odeur? Ça fait combien de temps que tu t'es pas lavé? Non, je sens rien. Il me manque, il y a un truc qui va pas, je le ressens. Arrête avec ça, il faut que tu te ressaisisses là, que tu penses à toi. Lève-toi, tu vas pas rester comme ça, attendre sans rien faire. T'as raison.
Je peux pas rester comme ça. Il faut que j'agisse. Talia, à quoi tu penses là? Tu me fais peur. Alors, comment tu me trouves? Je dirais ridicule. Attends. Et là, comment tu me trouves? Et là, je dirais doublement ridicule. Tu joues à quoi là? Je comprends pas. Je vais aller le retrouver. Quoi? Mais comment ça le retrouver? Je vais m'inscrire à l'armée. Et je vais le retrouver. C'est mon petit ami quand même. Je peux pas le laisser comme ça. Je sais qu'il y a un truc qui va pas. Vous pouvez sortir. C'est pas trop tôt. Pardon? Elle vous remercie, hein ma chérie? Oui, merci de m'avoir mis en garde à vue, c'était un moment super génial. Et d'ailleurs, je donnerai la note de 4 sur 5. 4 sur 5 parce que bon, ça sentait un peu la pisse, ça manquait de couleur et c'était pas très confortable, hein. Allez, viens, on rentre avant qu'elle ne change d'avis. J'ai pas intérêt à re-entendre parler de vous, d'accord? Bah alors, t'as plein de trucs à me raconter, toi? Bah écoute, j'ai déménagé, mon mec m'a quitté, j'ai fini au poste de police, mais à part ça, tout va bien, une vie totalement banale. J'hallucine, c'est quoi ces histoires de dingue? Oh, c'est quoi encore? Allô? Mademoiselle, c'est la policière d'hier. Je pensais vous avoir dit que je voulais plus jamais entendre parler de vous. Pourquoi vous me dites ça? J'ai rien fait, je suis en train de boire un café avec une amie. Ah oui? Et vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a un cadavre sur votre parking? Quoi? Alors, vous m'expliquez? Mais c'est pas moi, je vous jure. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est mon ex? Non, c'est pas lui. Bon, bah voilà, c'est bien la preuve que c'est pas moi. Très bien, on se rejoint chez vous alors. Et merde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mec qui a clamsé sur mon parking et bien sûr la police pense que c'est moi. Une vie totalement banale, t'avais raison. C'est bon, j'ai tout acheté. Ah ouais, t'es vraiment déterminée? Bien sûr que je suis déterminée. Mon mec m'a trompée avec toi, t'as oublié? Non, j'ai pas oublié et je te rappelle que moi aussi il m'a trompée avec toi. J'étais là avant, t'es qu'une remplaçante toi. Je vois que t'es toujours aussi agréable. Bon, vas-y, tu veux faire quoi à ton mec, là? Lui jeter un sort? Ouais, je vais faire de la magie noire et lui ruiner sa vie. C'est pas un tout petit peu excessif comme réaction? Fais gaffe parce que c'est à toi que je vais envoyer une malédiction. Non, ça va aller. Je vais m'en passer. Bon, toi, tu allumes la bougie et moi, je vais commencer le rituel. T'as un livre de magie? Toutes les sorcières ont un livre de magie. Tiens. Ok. Tu lui as coupé les cheveux? Mais non, je l'ai pris dans la poubelle. Tu préférais que je lui arrache les ongles? À partir de maintenant, tu vas gâcher tout ce que tu touches. Le danger sera partout. Tu ne sauras plus comment te protéger. Le mal va t'envoûter. Voilà, c'est fini. Quoi, c'est tout? Oui, maintenant faut attendre. Aïe! Attention quand même. Bon, je vais rentrer chez moi. Aïe! Oh! Ça va? T'arrêtes pas de te faire mal? On dirait que tu t'es lancé le sort à toi-même. Oh non. Je crois que j'ai mis ma mèche de cheveux au lieu de la sienne. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je viens voir ma grand-mère. Votre grand-mère a de la chance de vous avoir. Ça fait 2 ans qu'elle me reconnaît plus. À cause de l'Alzheimer. Je sais. Cette maladie est affreuse. Elle lui vole ses souvenirs. Bonjour, mamie. C'est moi, Emma. Tiens, regarde, je t'ai amené quelque chose. C'était une photo de moi que t'avais prise en Italie. Dans ton jardin, tu te souviens? T'avais pas assez d'argent, alors on n'avait pas d'eau chaude et tu me lavais dans une bassine au soleil. Emma? C'est toi? Mon petit tournesol? Allez-y, parlez-lui. Oui, mamie, c'est moi. Je t'aime très fort, tu sais. Moi aussi, mamie. Moi aussi. Vous êtes qui, vous? L'infirmière? Je veux pas de votre nourriture abominable. Est-ce que ça va aller? Elle m'a reconnue juste 1 minute. 1 minute que j'oublierai jamais. Alors, y a quoi comme indice? Y a rien, à part des lettres. Attends. ADN test, qu'est-ce que c'est? Mais ça va pas? C'est un test ADN, de ton ADN à toi. Et il dit quoi? Il dit que c'est négatif. T'es pas la fille de ta mère.
C'est impossible. C'est possible en même temps, regarde, vous vous ressemblez pas tellement. Si ma mère n'est pas ma mère, alors c'est qui? Et qui sont mes vrais parents? Attends, il faut remettre les indices à jour. Déjà, on a eu ce briquet. Puis ensuite, ce psychologue où t'as pu voir qu'une maison était en feu. Et maintenant, on sait que ta mère n'est... Ça suffit. Je peux plus continuer comme ça. J'en ai assez. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la personne qui m'envoie des indices sur ma vie. J'en ai marre de jouer. Tu devrais pas faire ça. Allô? Comment ça, vous voulez pas me parler? Mais j'en ai rien à faire de votre jeu pourri. Moi, ce que je veux savoir, c'est mon passé. Alors si vous savez des choses, dites-le moi. Calme-toi. Si vous m'en dites pas plus maintenant, j'arrête votre petit jeu malsain. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Au revoir. Il m'a dit de demander à ma mère, enfin qui n'est pas vraiment ma mère. C'est elle qui sait toute la vérité et qui me cache tout depuis le début. Et c'est mon dernier indice. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Confronter ta mère. D'après toi, qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Et où sont mes parents? Et qui est cette femme qui se fait passer pour ma mère? Écris tout ça en commentaire. Je viens avec vous. Ah bon? Mais t'as dit que tu voulais pas venir? Hors de question que je te laisse seule avec elle. Et la porte juste là, c'est le bureau du proviseur. Ben voilà, je crois que je t'ai fait le tour du lycée, hein. Si t'as des questions, n'hésite pas surtout. Si t'as des questions, n'hésite pas. Désolée, je reviens. C'est quoi le problème avec ta sœur? Redis plus jamais ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que tu sois aussi dur avec elle? Sa mère est une fille de joie. Et mon père a trompé... لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ومن أظلم ممن افترى على الله শেষ হয়ে গেল, তাই না? এরপর আবার সহু সিজদা করে নামাজ শেষ করার বিষয়টা আমরা বুঝতে পারছি না, একটু বুঝিয়ে বলবেন? আপনি যে কথাটি বলেছেন সেটা হচ্ছে ডান এবং বাম দিকে সালাম ফিরালেই সালাত শেষ হয়ে যাবে, এটা শুদ্ধ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়ে ফেলেছেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলেন, তাকে হাদিসের মধ্যে হাদিসের ভাষায় বলা হয়েছে জুলিয়া দাইন। তার হাত দুটি ছোট ছিল,
আকারে। এই জন্য রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঝুলিয়ে দেন, এই নামে আহ্বান করেছেন। সে দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন আকুসিরাতিস সালাতু ইয়া রাসূলুল্লাহ আম নাসিত। হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নামাজ কি সংক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে, না আপনি ভুলে গিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, নামাজ তো সংক্ষেপ করা হয়নি। জিজ্ঞেস করলেন লোকদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কি হয়েছে? বলে যে আপনি তো 3 রাকাতে সালাম ফিরিয়ে দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার 1 রাকাত আদায় করলেন। আদায় করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাতুস সাহু করলেন। এই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। সিজদাতুস সাহু মানে সালামের আগেও মানে করা যায়, সালামের পরেও করা যায়, এবং এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। কেউ যদি সালামের আগে করেন তিনি তাও করতে পারবেন, কেউ যদি সালামের পরে করেন তাও করতে পারবেন। একদিকে সালাম ফিরালে সালাম হয়ে গেছে, যদি 2 দিকে সালাম ফিরালে নামাজ শেষ হয়ে যায়, তাহলে একদিকে সালাম ফিরালেও নামাজ শেষ হয়ে যাবে, কারণ সালাম ফিরালেই নামাজ শেষ। কেউ কোনো ওলামায়ে কেরামের ইজতিহাদ হচ্ছে সালাম শুধু একদিকেই ফিরাবে, 2 দিকে ফিরানোর কোনো দরকারই নেই। তাই এই বক্তব্য শুদ্ধ নয় যে সালাম ফিরালেই নামাজ শেষ হয়ে যাবে, না, সাজদাতুস সাহু সালাম ফিরালেও আপনি করতে পারবেন। ভাই হাসান, আপনার চিঠি পড়ছিলাম, আপনি নামাজ সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। আপনি আরও লিখেছেন, আমার পেটে খুব বেশি গ্যাস হয়, এজন্য নানা রকমের অ্যালোপ্যাথিক, কবিরাজি ইত্যাদি চিকিৎসা করেও কোনো উপকার পাই না। তার শাস্তি হচ্ছে মূলত ইসলামে মৃত্যুদণ্ড। প্রিয় দর্শক, এবার আমাদের হাতে আরও একটি ইমেইল, এটি পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ সরওয়ার আলম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে। আপনি লিখেছেন, স্ত্রী যদি 8 মাসের গর্ভবতী হয়ে যান, তো তখন তো তিনি রোজা রাখতে পারবেন না, সে সময় তার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি? না, এটি নির্ভর করছে মূলত তার শারীরিক অবস্থার উপর। যদি কোনো ডাক্তার তাকে, সাধারণ বিধান নয়, যে সাধারণ বিধান নয়, যে যদি তাকে ডাক্তার পরামর্শ দেয় যে না আপনি সিয়াম যদি পালন করে থাকেন, রোজা রাখেন, তাহলে আপনার ক্ষতি হবে, তাহলে তার জন্য সন্তানের ক্ষতি হবে, তাহলে তার জন্য এই অনুমোদন আছে, তিনি ফাইদাতুম মিন আইয়ামিন উখার, অন্য সময় সেটাকে মানে পূরণ করে দিবে। এখন রোজা ভঙ্গ করবে, অন্য সময় যতটা ভঙ্গ করেছেন ততটা পূরণ করে দেবেন। কিন্তু এই বক্তব্য আপনি কমন দিয়ে দিয়েছেন যে না মানে 8 মাসের গর্ভবতী মানে তিনি সিয়াম পালন করবেন না, এ কথা শুদ্ধ নয়। এটা মহিলার অবস্থার উপর নির্ভর করছে। কিন্তু কোনো সমস্যা নেই, কোনো অসুবিধাও নেই, তিনি দেখছেন যে না তিনি সিয়াম পালন করতে পারেন, কিন্তু বলে যে আমি সিয়াম পালন করব না, মানে এটি ইচ্ছাকৃতভাবে সিয়াম পরিহার করার যে অপরাধ রয়েছে সে অপরাধে তিনি লিপ্ত হলেন। বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো। প্রিয় দর্শক, এবার আমাদের হাতে আরও একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন লাভলি শেখ। লিখেছেন, একটি লাইভ পর্ব টিভিতে প্রচার হবার কয়দিন পরে ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। বোন, যদি কোনো যান্ত্রিক বা প্রযুক্তিগত সমস্যা না থাকে, তাহলে যখন আমাদের টিভি অনুষ্ঠান আপনারা লাইভ দেখছেন, তখন আপনারা দেখতে পারেন এবং পরেও দেখতে পারবেন, যদি কোনো যান্ত্রিক বা প্রযুক্তিগত সমস্যা না থেকে থাকে। দর্শক, এবার আমাদের হাতে আরও একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন একেএম সাজিদুল ইসলাম। লিখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি